Bon, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence de presse d'avant-match Toulon-Marignane-Gignac Côte Bleue. Bon, coach, avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2023 ? La santé déjà. La santé, priorité pour tout le monde. Moi, ce que je souhaite à toutes les personnes que j'ai proches de moi, plus toutes les personnes de Toulon, parce que je suis à Toulon, et donc il faut quand même se respecter là où on se trouve, et surtout l'employeur qui nous emploie, et tous les supporters que je souhaiterais justement dans ce vœu soient plus présents à Toulon. Mon rêve, c'est de voir cette tribune que j'ai en face de moi quand je coach, de l'avoir pleine. Voilà. Donc notre vœu, le vœu le plus cher, c'est d'avoir la réussite qui nous manque, qui nous fuit, à l'image du dernier match, et aussi avoir une possibilité d'avoir tous ces résultats là, positifs qui nous lèvent justement de cette zone compliquée dont on est proche, et surtout de pouvoir justement gravir les étapes qui nous correspondent aujourd'hui, parce que je pense qu'on mérite d'avoir cette équipe de Toulon. On a les 5 premiers championnats, au vu de ce qu'on a pu voir depuis le début de saison des équipes qui nous ont rencontrés. C'est de bonnes équipes, il n'y a pas de souci, mais je pense qu'on doit être aussi... je pense plus à la lutte dans les 5 premiers que de là où nous sommes aujourd'hui. Et on va tout faire, et on espère avoir dans ces vœux-là, avoir la réussite et le travail que nous faisons, que ce travail soit récompensé. Vous évoquiez la frustration sur le dernier match, un point pris là-bas, mais notamment en deuxième mi-temps, beaucoup d'occasions d'aggraver le score, de repartir avec les 3 points. C'est le sentiment qui a prédominé à la fin, la frustration. Aujourd'hui, quand on voit les équipes, on voit les matchs en général de tout niveau, on se dit que quand on ne marque pas les buts qui sont, je dirais, pratiquement à faire, à marquer, qui sont réalisables, je dirais, et que derrière, en plus, comme le dernier match, on a un gardien de but qui fait des arrêts décisifs. C'est ce qui me fait un petit peu, qui me donne cette frustration, en disant que si on avait, comme l'a fait certaines équipes, comme le Jura Sud, comme l'a fait la Duchère, c'est-à-dire qu'un bon gardien de but, aujourd'hui, on a un bon gardien de but. On a 2 bons gardiens de but, je dirais même mieux, parce qu'il y a deux grands gardiens qui font une bonne émulation. Et derrière, on n'est pas payé, parce que les grandes équipes, quand ils ont des gardiens de but décisifs, ils ont des attaquants qui marquent des buts dans l'efficacité. Et nous, aujourd'hui, on a des attaquants performants, parce que c'est des bons joueurs, c'est des bons attaquants, ils travaillent régulièrement, ils sont sérieux, ils sont appliqués. Et il leur manque cette réussite qui fait que quand on est allé justement à Toulon, si on a cette réussite, cette efficacité, je dirais, on serait dans les 5 premiers. Aujourd'hui, quand on voit les statistiques du match, on se dit qu'on a beaucoup de tirs cadrés, et on met un but, je crois que sur 10 tirs cadrés, sur les 20 ou 25 qu'on a fait, on a un but. Donc je me dis, au ratio, et par rapport à tout ce qu'on a pu voir depuis le début, je suis un peu frustré, parce que je me dis que notre équipe, elle doit être plus efficace que ça, et que l'efficacité retrouvée demain fait qu'on serait dans les 5 premiers, ça je suis sûr. Alors vous m'avez tendu une belle perche, puisqu'on parlait d'efficacité de ces attaquants. Vous avez à côté de vous l'une des recrues du Mercato. Avant de donner la parole à Zachary, est-ce que vous pouvez nous parler de lui et de votre choix, à vous et au staff, de l'avoir récupéré à Toulon ? C'était un joueur que nous voulions déjà dans le club précédent, parce qu'on avait reçu. Et c'est un joueur qui a quand même une formation olympique lyonnais, qui a travaillé, qui a joué dans des clubs nationaux de Ligue 2. C'est un joueur donc, qui a des compétences, qui a une expérience, et qui est bien adroit avec son pied gauche. Et je sais que déjà, ce que j'ai pu voir déjà des 2 jours depuis qu'il est là, on sent qu'il est quand même capable de marquer des buts, il est capable de faire des passes décisives, il est capable de faire des décalages, de faire jouer les autres. Donc le profil de ce joueur-là va nous permettre, je pense, d'augmenter encore la possibilité de performer sur les derniers mètres, et notamment sur les occasions que nous aurons tout au long de la saison. Zachary, bienvenue à Toulon. Est-ce que déjà tu peux nous parler un petit peu de ton arrivée au club du Sporting ? Pourquoi avoir fait le choix en milieu de saison de rejoindre Toulon ? Tout d'abord, merci au club de me faire confiance. J'ai été très bien accueilli depuis que je suis arrivé ici en début de semaine. L'intégration se passe très très bien. Donc je remercie mes coéquipiers, je remercie le staff, je remercie le club. Après, pourquoi avoir fait le choix de rejoindre le Sporting Toulon ? Tout simplement,
j'avais envie de rejoindre ce projet, un projet qui, je pense, aujourd'hui me correspond mieux, d'être dans une équipe qui tout simplement ne subit pas et qui a des ambitions plus que dans le club précédent où j'étais tout simplement. Justement, tu connais, alors tu as une expérience, et le coach le disait, dans le monde professionnel, et tu as également une bonne expérience de ce championnat de National 2. Comment toi tu juges cette année ce championnat et pour l'instant le parcours du Sporting? Ouais, c'est vrai que j'ai une bonne expérience en National 2, j'ai fait beaucoup de matchs. Après, il faut savoir que la poule du Sud, c'est une poule assez relevée, c'est une poule très compliquée, avec beaucoup d'impact physique, avec des équipes très compétitives. Après, au niveau du club de Toulon, ils m'ont fait bonne impression au match aller. J'ai trouvé une équipe très mature, avec une grosse solidarité. Et je pense qu'aujourd'hui, le club n'est pas à la place où il devrait être. Donc voilà, c'est des choses à rectifier sur la seconde partie de saison. Et je reviens vers vous, coach, mais ça va démarrer dès ce week-end avec cette réception de Marignane. Club qui est plutôt bien classé, à 3 points de la première place. C'est un gros défi pour le premier match de l'année à Bourg-en-Contres. Ah oui, c'est un défi intéressant. Ça nous permet aussi de voir un petit peu où on en est aussi, parce qu'on a quand même fait un bon match, je pense, à Tonon. On a fait une fin de saison, fin d'année civile, je pense pas trop mal, parce que même si on perd à Lyon aux dernières minutes, on a fait des bonnes prestations, notamment les deux rencontres précédentes, en faisant 2 victoires consécutives à Alès et Saint-Priest. Je pense aujourd'hui, c'est une équipe qui est devant, comme elle est venue quand Laurent Cusio est venu à Toulon. C'est une équipe qui est dans les 5 premiers. Donc à nous de montrer ce qu'on est capable de faire. Et je dis encore, je répète, j'espère que samedi ça me donnera raison, que l'équipe de Toulon n'est pas à sa place et que le match de samedi va venir justement vérifier cette donnée. Alors vous avez du coup une nouvelle option pour le milieu de terrain ou l'attaque toulonnaise. Est-ce que Zachary est disponible pour le match? Oui, normalement ils sont qualifiés tous les deux, que ce soit Petit Moussa ou ici Zachary. Ils sont qualifiés tous les deux, donc à nous maintenant de voir un petit peu comment on va gérer ça pour ce samedi. Mais bon, on se dit aussi que les joueurs ils arrivent, il faut leur laisser le temps de s'adapter, de prendre la température de l'équipe. Il y a pas mal de données qu'il faut quand même prendre en compte. Et que les matchs vont venir. Là, on a des matchs intéressants parce qu'on a un match samedi, mais on a un match après à Fréjus déjà. Donc le mois de janvier va déjà nous positionner un peu pour savoir quelle va être la suite de la saison. Mais je fais entièrement confiance au groupe, justement avec l'apport de 2 très bons joueurs, parce que je le dis, je le répète, c'est 2 très bons joueurs. Donc j'espère que la mayonnaise va prendre rapidement et que la valeur ajoutée à ce que nous avions déjà va nous permettre d'atteindre les objectifs que nous avions fixés, c'est-à-dire de finir dans les 5 premiers. Zachary, pour revenir un peu sur toi, est-ce que tu peux nous dire aussi ton poste de prédilection, là où tu aimes jouer, ta façon de jouer aussi en tant que joueur de foot sur un terrain? Je suis un joueur qui aime jouer dans l'axe. Après, c'est vrai qu'en formation, j'ai pu évoluer aussi sur les côtés. Mais mon poste de prédilection, c'est vrai que je me sens plus à l'aise en position axiale derrière un attaquant ou des attaquants, tout simplement. Sa coach, c'était un profil aussi qui pouvait manquer par moment au Sporting. Alors on sait que Nassim a aussi ce profil-là, mais il aime bien aussi lui jouer devant. Ouais, je pense que c'est un joueur, vous savez, abondance de bien de nulle part, on m'a toujours dit. Mais en plus, c'est des joueurs de qualité technique, qui sont capables de faire des différences. Voilà. Ce qui nous manquait peut-être, et je pense, c'est de faire des différences un peu plus marquées que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et peut-être aussi de débloquer les compteurs de certains joueurs qui étaient peut-être un petit peu en attente de ces premiers mois d'arrivée au club, où il faut prendre tout en compte et se dire que j'espère que maintenant, et surtout à l'image qu'on a vue sur la deuxième mi-temps de Tonon, on a vu une équipe soudée, une équipe organisée et des joueurs performants. Donc l'apport de 2 très bons joueurs qui connaissent bien le niveau ne peut qu'apporter quelque chose de positif. Pour terminer, on a beaucoup parlé du secteur offensif, mais le secteur défensif, avec les suspensions, les petits pépins physiques, a été un petit peu en difficulté, notamment face à Toulon. Vous avez dû travailler pour réorganiser tout ça. L'arrivée également d'une nouvelle recrue, c'était là pour le coup plus qu'essentiel aussi pour pallier à tous ces petits pépins-là. Ah oui. Oui, de toute façon, on est allé à Tonon, il y avait quand même un U20 sur le banc, il y avait un joueur défenseur central qui a fait un très bon match,
Mérez qui a fait un bon match, qui était originaire de la R2, qui se défend bien et qui a répondu présent. Je pense que c'est un atout positif encore pour le groupe. La venue d'aujourd'hui du petit Moussa, c'est aussi de renforcer notre système défensif, parce qu'on a vu que déjà Anthony qui a pris 6 matchs, donc 6 matchs ça ramène au mois de mars quand même, donc ça risque d'être compliqué si on n'a pas de joueurs de ce niveau pour pouvoir pallier au manque. Donc l'arrivée de Koyaté, Jérémy Laborde, Kenny, Boulet qui est là, le petit Mérez fait qu'on arrive à reconstituer une défense solide avec le travail des deux latéraux, parce que Bilal El Hamzaoui a fait un très bon match à Tournon. En plus, il revient de mieux en mieux. Santini, même s'il était blessé, c'est une valeur sûre. On a aussi Omar qui est capable de pouvoir jouer derrière. On a un très bon gardien qui en ce moment marche sur l'eau. Je répète, avec un Cardinal qui est là derrière lui à le pousser un peu pour justement que les performances restent intactes. Donc je suis pas inquiet sur le système défensif, sur l'équipe entière en général. On a des retours comme Gandhi qui a fait un très bon match à Tournon, qui revient en forme. On a Malik qui commence à revenir aussi, retrouver ses sensations, qui est très très précieux sur le système communicatif au niveau du milieu de terrain. Alors, je pense qu'aujourd'hui on arrive à un moment où l'équipe commence, avec les joueurs qui étaient peut-être absents entre guillemets pendant la première partie de saison, qui pourraient nous apporter ce qui nous a manqué pour la première partie. Merci beaucoup. Merci beaucoup.